Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs de la RPA, bienvenue dans le magazine Humura Burundi de ce lundi 25 mars 2019, dont voici les principaux titres. Les habitants de la province Ruyigi demandent au ministère de la Santé de rétablir l'ordre à l'hôpital Rema que le gouvernement s'est approprié depuis 3 ans. Ces habitants dénoncent les services médiocres de cet hôpital suite à l'incompétence des médecins. Plus de 300 militaires ont envahi le site des déplacés de Moutao le matin de ce lundi. Ils détenaient des informations selon lesquelles des armes étaient cachées dans ce site de déplacés. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de 10 réfugiés burundais du camp de Mtenderi en Tanzanie qui sont introuvables depuis 3 jours alors qu'ils avaient été arrêtés par la police tanzanienne en train de fuir ce camp. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Nadège Lakodé, à la cabine de son, ingénieur Égide Mnemero. Encore une fois, bienvenue. Ouvre son magazine par la page sécurité. Un membre du parti CNL en commune Wusoni de la province Kirundo a été assassiné par un des Imbonerakure de la localité la nuit de ce dimanche. La famille de la victime et les habitants de la commune Wusoni demandent que le responsable de ce meurtre soit puni conformément à la loi. Le point avec Jean-Pierre Nimfachidje. La victime s'appelait Aimable Ndaizeye, surnommé Mambo. Selon nos sources sur place, il a été poignardé par un Imbonerakure d'Auguste Toyi. Le crime a eu lieu vers 18h de ce dimanche sur la colline Sigou, zone Nyagisozi, commune Busoni de la province Kirundo. Des informations recueillies auprès des habitants de cette localité. Faut savoir que la victime étanchait sa soif dans un bistrot appartenant à un certain Wagisarama. Lorsque cet Imbonerakure y a fait et a provoqué une bagarre. L'objet de la dispute portait sur le refus de la victime d'adhérer au parti CNDD-FDD armé de couteaux révèle les mêmes sources. Cet Imbonerakure, qui se trouve être responsable de cette ligue des jeunes du parti au pouvoir sur la sous-colline Sigou, s'est alors jeté sur Aimable Ndaizeye et l'a poignardé. La victime est morte sur le champ. Après le meurtre, Auguste Toyi fut arrêté. La population ainsi que la famille de la victime craignent qu'il ne soit relâché d'un moment à l'autre et demandent qu'il soit jugé dans un procès de flagrance. Contactée à ce propos, Marie-Claudine Hachazinga, administrateur de la commune Wusoni, n'a pas répondu à notre appel. Merci Jean-Pierre Nimfachidje, toujours à Kirundo. Un militant du parti CNL du nom de Sabinore a été blessé par des inconnus dans la nuit de ce dimanche sur la colline et zone Chewe. Son membre du parti d'Agatongwassa a été victime d'explosions de grenades lorsqu'il rentrait chez lui vers 21h. Blessé au niveau du bras, il s'est fait soigner au centre de santé de Kigodzi. C'est la 2e fois que ce militant du CNL soit victime d'une attaque à la grenade en moins d'un mois. Selon nos sources à Chewe, Sabinore serait victime de son appartenance politique. Toujours en page sécurité de Kirundo, cap sur Chibitoke, où 4 membres du parti CNL sont incarcérés au cachot de la commune Mugwi depuis plus d'une semaine. Tous sont accusés d'avoir tenu une réunion clandestine. Le point avec Onésime de Shimagidze. Eric Niragira est le président de la jeunesse du parti CNL en commune Mugwi. Il a été arrêté dans la nuit du 18 mars 2019 et conduit au cachot du service national de renseignement Chibitoki et puis transféré au cachot communal où il a rejoint 3 autres membres de ce parti détenus depuis dimanche soir, le 17 mars. Il s'agit de Pacifique Nyerugira, de Haste Bizimana et de Jafet Irankunda, tous d'une même famille, accusés de tenir une réunion clandestine sur la colline Mushanga. Eric Niragira a été arrêté vers 22h à son nouveau domicile sur la colline Kagazi par une équipe d'Imbonerakure conduite par Shadrach Nyonguru et d'un certain Jean-Marie alias Kajagari.
Le dossier de ces 4 détenus est en cours de traitement par l'officier de police judiciaire en commune Mugwi. Leurs familles politiques ainsi que leurs parentés plaident pour les relâchements car ils n'ont rien commis d'infraction, ont-ils précisé. Onésime Dushimagidze, plus de 300 militaires et policiers ont envahi le site de déplacés de Mutaro en province Gitega au petit matin de Solandi. Des informations selon lesquelles ce site abriterait des caches d'armes aurait guidé la fouille-perquisition, mais aucune arme n'a été saisie. Les déplacés étaient animés par une peur panique et toutes les activités étaient paralysées. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Depuis 3 heures au petit matin de ce lundi, le site des déplacés de Mutaro en province Gitega était encerclé par des centaines de policiers et militaires, comme le témoignent les habitants de ce site. Ils sont venus à bord de 2 camions de l'armée, un camion de la police et un pick-up. Ils sont venus de Gitega et ont débarqué sur le lieu appelé Gitongo vers 3 heures. Ils ont par la suite piétiné pour fausser les enquêtes et enfin encerclé le site. Les camions de l'armée sont venus plus tard, vers 4 heures. L'effectif était évalué entre 320 et 350 hommes. L'objectif était d'opérer une fouille-perquisition d'armes qui seraient signalées dans ce site. Un des policiers nous a révélé qu'ils étaient guidés par des informations qui véhiculent qu'une partie du site appelé Buronga abritait une cache d'armes. Ils ont fouillé et creusé dans des maisons, mais ils n'ont rien saisi. Les familles qui ont les leurs dans le corps de défense et de sécurité étaient les plus ciblées. Les familles qui ont des proches dans l'armée et la police étaient les plus ciblées. Ils se sont aussi intéressés à une famille d'un pensionné qui est en prison et ont creusé dans la maison à l'aide d'une houe, mais ils n'y ont rien trouvé. Cet effectif important de militaires et policiers a dégagé du site vers 11 heures passées sans toutefois saisir aucune arme. Merci Marie-Ange Ilakodze. Et pour clôturer cette page sécurité, 11 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays durant la semaine écoulée. Parmi ces victimes, certaines ont été tuées à l'arme blanche, d'autres retrouvées mortes. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaïchimier. Parmi les victimes figure Aimable Ndaïze, membre du parti CNL. Il a été tué dimanche dernier par des Imbonerakure sur la colline Sugi, commune Busoni, en province Kirundo. Le même jour, une femme connue sous l'appellation d'Opiri a été retrouvée morte dans la rivière Nyabagere du côté de la zone Kamenge, dans la municipalité de Bujumbura. Les auteurs du crime restent inconnus. Dans la province Karuzi, 2 personnes ont été tuées. Il s'agit d'un homme qui a tué sa concubine avant d'être lynché à son tour par la population. C'était samedi dernier sur la colline Mubaragaza en commune Mutumba. Le mardi 19 mars, 6 personnes ont été tuées dans différents coins. Parmi elles, il y a 2 policiers tués par balle par des personnes qui n'ont pas été identifiées. C'était sur la colline Mutara, commune Mutimbozi de la province Bujumbura. Dans ce dossier, 5 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Des autres personnes retrouvées mortes le même jour sont notamment Janvier Nahimana et Germain Nahimera. Leurs corps ont été découverts dans la rivière Kaburanwa, commune Buganda, province Chibitoke. Les administratifs ont aussi ordonné l'enterrement de ces corps sans toutefois des enquêtes. Un certain Emmanuel Nyonzima a été tué par balle par des policiers dans le quartier Kibenga en mairie de Bujumbura. Les sources sur place à Kibenga indiquent qu'il a été accusé de vol. Dans la province Bururi, un jeune homme du nom d'Aristide a succombé des coups et blessures lui infligés par certains membres de sa famille si la colline Gihinga, commune Vyanda. Les auteurs sont dans les mains de la police. Enfin, un enseignant du nom de Privan Shimirimana a été tué par son collègue dans la ville de Kirundo lundi dernier. Une personne a été appréhendée par la police sur son meurtre. Merci Emmanuel Ndaïchimier. Dans un instant, la page Droits de l'homme.
En page droit de l'homme, Metusela Tungimana, le jeune homme du quartier Kanyosha, est sans trace depuis bientôt 2 semaines. Pour la famille, leur enfant devrait être recherché au sein du service national des renseignements car des éléments de secours étaient partis le chercher dans son quartier 3 jours avant son kidnapping. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Metusela Hatungimana est introuvable depuis le matin de vendredi 15 mars 2019. Il avait quitté son domicile à Kanyosha, arguant qu'il partait à la PAF pour chercher des documents de voyage. La famille de cet élève qui étudie en première lettre moderne au lycée municipal de Kanyosha demande que des enquêtes soient menées au niveau du SNR car, affirmait-elle, Jodassin Nyezabahizi, le patron du SNR en commune Moura, aurait été vu en date du 12 mars cette année en zone Kanyosha dans la reconnaissance du lieu d'habitation de Metusela selon son témoignage. Il a été arrêté le vendredi au moment où Jodassin était venu le chercher le mardi. Jodassin était à sa poursuite dans le quartier Guissio de la zone Kanyosha. La disparition de Metusela Hatungimana aurait en lien avec l'arrestation d'un de ses camarades de classe détenu à la documentation. Ce dernier aurait cité son nom dans le dossier d'éparpiller des tracts qui insultent le président de la République. Une information qui a été livrée par le directeur du lycée municipal Kanyosha, selon toujours notre source. Lorsque les élèves ont refusé de continuer les cours sans que la direction indique où se trouveraient leurs camarades, le directeur a, quant à lui, répondu que leurs camarades étaient en train d'être interrogés quelque part. Il a également révélé qu'il est possible que d'autres élèves de la même classe soient arrêtés par rapport aux révélations de leurs camarades. Ainsi, Metusela aurait été victime de cette situation. Nous n'avons pas pu joindre Jodassin Nyezabahizi qui a été cité dans cette disparition de Metusela Tungimana. Encore moins Bazumutima, directeur du lycée municipal de Kanyosha. Innocent Valentin Singirangabo, inquiétude chez les détenus de la prison de Mimba qui sont considérés comme des opposants au pouvoir de Bujumbura. À l'origine, des réunions entre responsables de la sécurité et les anciens militaires et policiers proches du parti CNDD-FDD qui viseraient à tenter sur leur vie. Bonfils Nyongere. Les prisonniers qui ne sont pas membres ou sympathisants du CNDD-FDD se disent inquiets des réunions nocturnes qui se passent entre certains responsables de la sécurité à l'intérieur de la prison et les anciens membres des corps de défense et de sécurité proches du parti CNDD-FDD au pouvoir. Les sources à l'intérieur de la dite maison de détention révèlent que l'objectif de ces réunions serait de recenser tous les Imbonerakure et jeunesse du parti au pouvoir qui sont en prison et les membres de l'opposition et plus particulièrement ceux du CNL qui veulent adhérer à la cause du parti au pouvoir afin de les mettre sur la liste des candidats à la prochaine grâce présidentielle. Pour le moment, les prisonniers poursuivis pour avoir manifesté contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza et les présumés opposants au pouvoir en place craignent pour leur sécurité. Ces réunions se tiennent à l'intérieur de cette maison carcérale, sont dirigées par l'ex-commissaire de police Michel Nourweze, surnommé Rwembe, Donatien Baranderetse, ancien commissaire provincial de Changuzo, Julien Manirambona, surnommé Doumé, Valentin Zeymana, Dieudonné Ninetse, ancien agent du service national des renseignements, Jonas Nirenganya qui a participé à l'attaque du cortège funèbre de Malamvia en octobre 2015, Désiré Maneno, Onesphore Ninetse connu sur le sobriquet de maître et bien d'autres qui n'ont pas été identifiés par nos sources à Mimba. Nous avons tenté de joindre par téléphone au PC de Victor Segasago, directeur de la prison centrale de Mimba, pour de plus amples éclaircissements sur ces réunions, mais sans succès. Merci Bonfils Nyongere. La ministre de la Justice doit se positionner comme une mère pour faire libérer les 3 adolescentes de l'école fondamentale à Kamuri, emprisonnées depuis près de 2 semaines. Tel est l'appel lancé ce lundi par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le dit mouvement trouve que non seulement la prison n'a jamais été un lieu pour éduquer les enfants, mais la décision de relâcher ces écolières pourrait redorer l'image de la justice burundaise. Suivez. 3 adolescentes d'un âge compris entre 15 et 17 ans de l'école fondamentale Akamuri de la province scolaire de Kirundo ont été arrêtées par la police le 12 mars 2019, accusées d'avoir gribouillé l'image du président de la République figurant dans un manuel scolaire de l'école fondamentale. Les juges ont décidé une mise en détention préventive en attendant le jugement, ce qui est un scandale pour le Burundi et son système judiciaire. C'est une honte qu'une faute normalement punie par le règlement scolaire soit portée devant le tribunal pour être
être jugés en fonction du code pénal et conduisent en prison un enfant de moins de 18 ans pour une infraction qui n'est pas prévue par ce code. Emprisonner ces enfants sans établir la responsabilité de chacun devant l'infraction est une preuve que la justice burundaise est guidée par le souci de satisfaire la volonté des autorités qui lui dictent les ordres au lieu de dire le droit et d'assumer son indépendance. Il est impérieux que les parents se mobilisent pour défendre le droit de ces enfants et rappeler à la justice que la prison n'a jamais été un lieu d'éducation des enfants. Le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi fustige cette mesure lourde qui porte atteinte aux droits des enfants. À tout Burundais épris de paix, aux parents et aux enseignants, le MFFPS lance cet appel. Levez-vous pour protéger vos enfants contre l'arbitraire qui gâche leur vie. Sans une bonne éducation, un pays n'a pas d'avenir. Rééduquer la jeunesse pour qu'elle sache affronter les moments durs que traverse le Burundi et adopter des attitudes qui les libèrent et les protègent contre les effets d'un régime autoritaire. Que toute personne qui a une voix audible au Burundi rappelle aux autorités que la prison n'a jamais été un lieu d'éducation des enfants et du danger de punir les enfants avec des sanctions disproportionnées aux fautes commises. Ils répondront un jour des souffrances qu'ils font endurer au peuple burundais. À vous tous, nous sollicitons votre appui pour dire « Libérez ces enfants. Trop, c'est trop ». Parlons à présent gouvernance. Les habitants de la commune Ruyigi demandent au ministère de la Santé de rétablir l'ordre et la bonne gestion de l'hôpital Rema. Le cas le plus illustratif de cette mauvaise gestion, selon ces habitants, est celui des prématurés qui sont toujours transférés à Kitega alors que l'hôpital Rema dispose des couveuses suffisantes et en bon état. Les détails avec Sandrine Mourikié. Depuis 2015, la gestion et le fonctionnement de l'hôpital Rema de Ruyigi sont attribués au ministère de la Santé. Ceci pour dire que tout le personnel soignant et non soignant, le matériel médical ainsi que les locaux de l'hôpital sont gérés et contrôlés par le médecin directeur qui a été nommé pour cet effet. Cependant, la population de cette province dit que le niveau d'accueil et la manière de soigner les malades se dégradent du jour au jour suite à la mauvaise gestion qui caractérise le médecin directeur de l'hôpital Rema, Léopold Ndikurio. À titre illustratif, le service de néonatologie n'est plus fonctionnel alors qu'il était de référence et équipé en couveuse moderne et en bon état. Cela est dû à un manque d'un médecin spécialiste capable de les utiliser. Un peu de mots, l'État s'est approprié de l'hôpital mais ne parvient pas à le gérer comme le faisait Marguerite. Le service de néonatologie fonctionnait à la merveille. Les conséquences ne manquent pas car si jamais il se présente des cas de nouveau-nés prématurés, l'hôpital doit les transférer à l'hôpital Kiwuye de Gitega. Les parents de ces bébés prématurés en payent le prix. En effet, l'hôpital le plus proche est celui de Kiwuye qui se trouve à 50 km. L'autre est l'hôpital de Gitega qui se situe à 68 km de Ruyigi. Les parents en souffrent énormément dans la mesure où alité ces enfants qui se trouvent dans des couveuses à une telle distance est très fatigant. Ce qui révolte le personnel de cet hôpital est qu'il y a des fois où ces couveuses sont prêtées ou encore louées à d'autres hôpitaux de la région, alors qu'ils se heurtent au stress permanent en cas de naissance des enfants qui en ont besoin. À cela s'ajoutent d'autres cas de mauvaise gestion imputés au directeur de cet hôpital. On a essayé de contacter Léopold Ndikuri, le médecin directeur de l'hôpital Rema, mais sans succès. On y reviendra. Merci Sandrine Ngourikié. Et en page agriculture, la CHO ne peut en aucun cas remplacer les engrais chimiques comme stipulé par le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Tels sont du moins les propos de certains chercheurs en matière d'agriculture. Ces derniers estiment que la CHO est très pauvre en éléments chimiques pouvant permettre une bonne croissance des cultures. Hermès Nebandetse nous en dit plus.
Ces chercheurs agronomes précisent que le calcaire constitue un atout pour le sous-sol, mais qui ne peut pas, à lui seul, remplacer tous les intrants agricoles. Le calcaire ne peut en aucun cas substituer le phosphore, l'azote ou le potassium. Les engrais chimiques sont utilisés en fonction de la composition chimique du sol et des besoins de chaque culture, selon toujours ces chercheurs. Ces engrais sont donc de 3 catégories, suivant les cultures et les régions naturelles. Certaines cultures ont plus besoin des engrais phosphatés, d'autres azotés et d'autres encore des engrais chimiques en potassium. Toutefois, le calcaire n'a aucun effet négatif dans le sol. Il est plutôt utilisé pour rendre basique surtout les sols très acides. Il est donc impossible de produire des engrais chimiques à partir de la chose seulement, continuent ces chercheurs. Y a-t-il des investigations pour avoir tous les éléments qu'il faut afin d'aboutir aux engrais adéquats avant l'implantation de l'usine, s'interrogent ces chercheurs. Dans les conditions normales, une formule chimique a été établie pour que les cultures puissent mieux pousser. C'est celle de la NPK qui signifie azote, phosphore, potassium. Il reste, selon toujours ces chercheurs, à savoir si ces engrais produits à partir du calcaire en provenance de la seule province de Rutana pourront satisfaire aux besoins de tous les agriculteurs du pays, surtout que même le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions a déclaré qu'il n'y aura plus d'importation des engrais chimiques, concluent ces chercheurs. Merci Hermès Nibandetse. Dernier dossier de ce magazine avec la page réfugiés. 10 hommes réfugiés burundais du camp d'Omtenderi qui étaient détenus au cachot de la police du dit camp auraient été transférés vers une destination inconnue. Faisant partie des réfugiés burundais récemment arrêtés sur la frontière tanzanienne alors qu'ils allaient chercher refuge au Kenya. Les 10 hommes sont introuvables depuis 3 jours. Le point avec Balthazar Miburo. C'était le 16 mars 2019 lorsque plus de 50 Burundais ont été arrêtés sur la frontière tanzanienne. Ils quittaient le camp des réfugiés de Mutenderi pour se rendre au camp des réfugiés de Kakuma situé au Kenya. Au moment où les femmes et les enfants ont été directement acheminés vers le camp de Mutenderi, les 10 hommes ont été d'abord incarcérés dans le district de Gakongo comme le témoigne un des réfugiés. Depuis les frontières, ils sont venus en 2 groupes. On a amené les hommes pour les emprisonner à Gakonko. Les femmes ont été conduites au camp de Mutenderi où ils ont été reçus par le centre d'accueil des réfugiés nommé DRC. Nous l'avons appris vendredi le 22 qu'ils y sont arrivés le matin. Du district de Gakongo, les 10 réfugiés burundais ont été par la suite transférés au cachot de la police du camp de Mutenderi. Et depuis samedi dernier, leurs familles indiquent qu'ils ne sont plus dans ce cachot et qu'ils ne savent pas où ils seraient partis. Nous ne savons pas où se trouvent nos maris. C'était samedi lorsqu'on a entendu qu'ils ont été embarqués un à un depuis la position de police du camp de Mutenderi. On nous disait qu'on les conduisait à Gakonko, mais on ne sait pas réellement qu'ils ont été amenés là-bas. Nous avons peur qu'ils ne soient tués. Les familles de ces 10 réfugiés burundais du camp de Mutenderi demandent au HCR et le ONG OIM qui assurent leur retour dans le dit camp depuis la frontière de la Tanzanie de les aider à retrouver leurs maris. Merci à toi Balthazar Miburo. Voilà, c'est la fin du journal de ce lundi 25 mars 2019. Merci à tous pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et ingénieur Egid Melo qui en a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.